C'est une histoire d'amour entre un homme et des oies. Dans l'un des rôles principaux, Thomas, un enfant de la ville qui va apprendre à aimer la nature aux côtés de son père. Une première pour ce jeune acteur, alors toute l'équipe est aux petits soins. Il ne faut pas qu'il y ait d'insolation, il ne faut pas qu'il bronze, parce qu'au début du film il est tout blanc, à la fin il est tout bronzé, donc il faut qu'il y ait un truc qui soit raccord. Et puis parce qu'il fait très chaud, donc il faut qu'il soit bien. Son père, c'est Christian, incarné ici par Jean-Paul Rouve. Il va peu à peu lui transmettre sa passion pour les oies sauvages et la mère dans tout cela. Oh là là, mais elle a un rôle hyper intéressant et puis elle est très présente, déjà parce que c'est elle qui laisse son fils partir. Elle encourage ses deux hommes, son ex-mari et son fils bien sûr, et puis voilà, l'amour, j'allais faire un jeu de mots, mais l'amour donne des ailes incroyables, mais donc c'est vrai que là, l'amour maternel, il y a vraiment ce rapport de transmission aussi, lui il a presque un amour maternel avec ses oies. Père et fils se donnent pour mission de sauver une espèce en voie de disparition grâce à l'ULM d'un scientifique visionnaire. C'est inspiré d'une histoire vraie. Effectivement, il y a 20 ans, a eu pour idée d'essayer de sauver une espèce en voie de disparition en volant avec elle pour leur apprendre un nouvel itinéraire de migration qui soit différent de celui qui justement a conduit à leur disparition, à savoir des fils électriques, des chasseurs qui ne faisaient pas la différence entre des oies protégées et celles qui ne le sont pas, la pollution lumineuse des villes qui font que les oiseaux parfois se perdaient. Pour les besoins du film, une centaine d'oies a dû être préparées. Une vingtaine seulement participent au tournage. Côté décor, c'est en Camargue, au Gros du Roi, que les caméras de Nicolas Vanier se sont posées. Jean-Paul Rouve apprécie. J'adore quand on commence très tôt le matin, genre parce qu'on se lève à 4 h du mat pour être là avec le lever du soleil à 6 h. Le jour on a tourné, c'était rouge. Et en plus, on doit tourner vite, c'est-à-dire c'est pas nous qui décidons, c'est la nature. Et donc je trouve ça dément d'être dépendant de la nature. Encore quelques mois de tournage, notamment dans les Hauts-de-France et en Norvège. Donne-moi des ailes sortira dans les salles en octobre 2019.